Ah, le voilà, le futur radieux du télémarketing. Un patron, les yeux brillants de malice, se frotte les mains en contemplant l'écran qui affiche l'arrivée imminente des chatbots. Super! Plus de feignasses dans mon entreprise! Lâche-t-il avec un sourire pervers qui en dit long. Il se tourne ensuite vers le commercial, un éclair froid dans le regard. J'attends les mises à jour avec de vraies voix, au moins eux, ils ne s'arrêteront pas pour rien. Le « rien » dans le jargon de ce genre de personnage, c'est ne pas avoir le droit de pisser, d'étirer ses jambes ankylosées, de prendre une bouffée d'air frais, ou même de penser en dehors des chemins optimisés, prévus et imposés par la machine. Voilà le monde qu'on nous vend. Un monde où l'humain, avec ses besoins physiologiques, ses émotions, ses moments de fatigue, est considéré comme un fardeau, une feignasse qui coûte trop cher. Mais parlons de ces feignasses, justement. Ces téléconseillers, ces voix que vous entendez au bout du fil, qui encaissent les insultes, les frustrations, les colères de clients mécontents, qui doivent jongler avec des procédures kafkaïennes, des objectifs irréalistes et un management qui les considère comme de la chair à canon. On leur demande d'être aimables, souriants, empathiques, tout en étant chronométrés, surveillés, évalués à la seconde près. On leur promet des primes mirobolantes qu'ils n'atteindront jamais, car les règles du jeu sont constamment modifiées pour les maintenir dans un état de stress et de compétition permanente. Et si par malheur, ils osent exprimer une fatigue, une difficulté, un besoin, on leur répond qu'il y a des milliers de personnes prêtes à les remplacer. L'humiliation est quotidienne, la pression insoutenable et le burn-out devient la norme. Alors oui, les chatbots sont peut-être moins chers, plus dociles et ne demandent pas de pause pipi. Mais ils ne connaîtront jamais la satisfaction d'aider un client en difficulté, la fierté d'avoir réussi à désamorcer une situation de crise ou la chaleur d'un échange humain sincère. Ce patron, fier de se débarrasser de ses employés, oublie une chose essentielle. Ce sont ces feignasses qui font tourner son entreprise. Ce sont leur voix, leur patience, leur expertise qui fidélisent les clients. En les remplaçant par des machines, il sacrifie l'humain, l'authenticité et à terme, la qualité de son service. Il pense gagner de l'argent, mais il perd bien plus. Il perd son âme, il perd le respect de ses employés, ceux qui restent, et il contribue à déshumaniser un peu plus notre société. Alors oui, les chatbots arrivent, mais ne nous laissons pas berner par les promesses de rentabilité et d'efficacité à tout prix. Défendons l'humain, défendons le droit à la dignité au travail et refusons ce monde où l'on considère les employés comme de simples variables d'ajustement.